Merci. Veuillez prendre place. Nous sommes à la rubrique déclaration de députés et je cède maintenant la parole à Monsieur le député de Chauveau. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Le 1er mai dernier, lors de la 7e édition de notre soirée Reconnaissance des bénévoles, j'ai eu l'honneur de remettre la médaille de l'Assemblée nationale aux bénévoles de l'année 2025. Ce prix a été décerné à M. Claude Sioui Renaud, président du club Le Bel Âge de Wendake, que je salue chaleureusement dans les tribunes. Il est accompagné de Mme Denise Picard et du chef Daniel Sioui. M. Sioui Renaud s'est distingué par sa ténacité et son engagement exemplaire. C'est grâce à lui que les aînés à mobilité réduite ont pu bénéficier d'un service de transport adapté, leur permettant ainsi de participer pleinement aux activités du club. Par ce geste, il contribue activement à briser l'isolement des personnes aînées. C'est tout à son honneur. M. Sioui Renaud, recevez mes plus sincères remerciements pour votre dévouement et votre générosité. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Au nom de la présidence, M. Sioui Renaud, toutes nos félicitations. Je cède maintenant la parole à la députée de Darcy-McGee. Merci, Madame la Présidente. En 2025, nous célébrons une étape remarquable, les 50 ans de la Fondation Myriam qui transforme les vies de personnes vivant avec des troubles neurodéveloppementaux à travers Montréal. The Myriam Foundation was originally established by leaders of the Jewish community as the fundraising arm of Le Centre Myriam, a facility where children with neurodevelopmental disorders could be housed and cared for at a time when those living with such conditions were often excluded from society. Au cours des 5 dernières décennies, la Fondation Myriam a mis en place des programmes novateurs qui sont devenus des modèles d'excellence, qu'il s'agisse de services d'intervention précoce, d'initiatives d'éducation spécialisées ou de communautés résidentielles qui offrent dignité et soutien. La Fondation Myriam ne se contente pas de changer les vies, elle transforme la vie de ses clients et de leurs familles. Every achievement, every smile, every milestone reached, every barrier broken stands as a testament to its founder's original vision and the dedicated professionalism who've carried the torch forward. Voici 50 années remarquables. Merci, Madame la Présidente. Merci, Madame la députée. Je cède maintenant la parole à la députée d'Anjou, Louis Riel. Merci, Madame la Présidente. L'Association angevine, au fil du temps, fête ses 40 ans cette année. Depuis sa fondation en 1985, cet organisme à but non lucratif offre aux personnes de 50 ans et plus de l'arrondissement d'Anjou un espace pour se rencontrer, socialiser, bouger et s'épanouir. Grâce à des activités physiques, de danse et de loisirs, cet organisme soutient et contribue de manière conviviale au bien-être de ses membres. Évidemment, toute une équipe travaille bénévolement à la réalisation de cette mission. Je souligne donc le dévouement de Madeleine Poirier, présidente et secrétaire, et trésorière, Renée Ledic, vice-présidente, Suzanne Richard, secrétaire, ainsi que les autres administrateurs, René Bisson, Maryse Dumas et Yves Lynch. Lors du souper dansant organisé pour le 40e anniversaire de l'association, vendredi soir dernier, nous avons célébré l'occasion en compagnie de la vice-première ministre du Québec, Mme Geneviève Guilbeault, qui a chaleureusement encouragé l'organisme à poursuivre ses belles activités durant les prochaines années. Merci, Madame la Présidente. Merci, Madame la députée. Je cède maintenant la parole à la députée de Verdun. Merci, Madame la Présidente. Aujourd'hui, je souligne avec fierté le 40e anniversaire du Centre communautaire pour aînés de Verdun. Depuis 4 décennies, le CCAV est bien plus qu'un lieu de rencontre à Verdun. Il sert de repas communautaires, il propose des activités sociales et culturelles pour les personnes aînées, dont plusieurs vivent dans l'isolement ou avec des revenus modestes. Le CCAV a réussi à créer et à faire vivre une belle communauté. On y trouve aussi des cliniques d'impôts, un service de bibliothèque et surtout une chaleur humaine irremplaçable. Je tiens à saluer aussi l'apport précieux de nos aînés à Verdun, parce que nos aînés ne sont pas des citoyens de seconde zone. Et ça, les bénévoles du CCAV l'ont bien compris. Parmi eux et elles, je souligne le travail exceptionnel du conseil d'administration, ainsi que de celui de Francine, Carmen, Marie-France et Louise et bien d'autres qui se dévouent chaque jour pour le bien-être de Verdun. Merci et joyeux 40e anniversaire au CCAV.
Merci, Madame la députée. Je cède maintenant la parole au député de Taillon. Merci, Madame la Présidente. Du 5 au 11 mai, nous soulignons la semaine de la santé mentale sous le thème « La santé mentale sans masque ». Je prends un moment pour rappeler à quel point il est important de changer le regard qu'on pose sur les personnes vivant des enjeux de santé mentale. Ce changement appelle à faire preuve d'empathie, à briser les barrières invisibles et surtout à ne pas hésiter à poser un geste qui peut faire une réelle différence. Mes équipes et moi travaillons avec détermination pour mettre fin à la stigmatisation qui touche les personnes avec un problème de santé mentale. Certains progrès ont été faits, mais il nous reste encore beaucoup de pain sur la planche. Notre objectif est clair, transformer les perceptions et améliorer l'accès aux services en santé mentale. On veut continuer d'ouvrir plus de portes pour les gens qui ont besoin d'aide. On note de moins en moins d'attentes pour les services et on veut continuer à s'améliorer. Je termine en invitant mes collègues, les Québécoises et les Québécois à s'informer sur les problèmes de santé mentale et surtout, n'hésitez pas à lever la main si vous en avez besoin. Merci, Madame la Présidente. Merci, Monsieur le député. Je cède maintenant la parole à la députée Mont-Royal-Outremont. Madame la Présidente, c'est un honneur de me lever pour commémorer le 50e anniversaire de l'arrivée des réfugiés vietnamiens au Canada, marqué le 30 avril dernier. Je salue chaleureusement les membres de la communauté vietnamienne présents dans les tribunes aujourd'hui. Xin chào. Il y a 50 ans, des centaines de milliers de réfugiés ont fui l'oppression au péril de leur vie, portés par l'espoir d'un avenir de liberté et de sécurité. Leur arrivée a marqué un tournant dans l'histoire de l'immigration au Québec et au Canada. Le Québec a été une terre d'accueil. En retour, ils ont offert un exemple remarquable d'intégration. Dans mon comté, je constate chaque jour leur fort sentiment d'appartenance et de fierté. Par leur courage, leur travail et leur résilience, ils sont devenus des citoyens engagés qui enrichissent notre société. Tout en saluant ces réussites, n'oublions pas l'unicité de leur parcours, un ensemble de trajectoires singulières et parfois déchirantes. Cet anniversaire nous rappelle qu'au Québec, lorsque nous tendons la main avec ouverture et solidarité, nous pouvons collectivement transformer des drames humains en histoires de réussite. Merci, Madame la députée. Merci, Madame la députée. Je cède maintenant la parole à la députée de Saint-Hyacinthe. Aujourd'hui, je souligne le 75e anniversaire des infirmières et infirmiers auxiliaires, des professionnels indispensables à notre réseau de santé. En 75 ans, leur champ de pratique s'est considérablement élargi. En 1950, si l'infirmière auxiliaire tenait la main du patient, aujourd'hui, elle tient aussi un stéthoscope et joue un rôle clé dans le suivi. Chaque jour, elle travaille en interdisciplinarité pour offrir des soins directs, humains et sécuritaires partout, non pas juste dans les CHSLD, à l'urgence, au bloc opératoire, en soins intensifs et bien plus. Les infirmiers et infirmières sont un maillon indispensable du continuum de soins. Ces professionnels ne devraient jamais avoir à se battre pour faire reconnaître leur plein champ d'exercice. Leur pratique et leur dévouement méritent d'être reconnus et célébrés aujourd'hui plus que jamais. Merci à ces professionnels compétents et engagés. Bonne journée des infirmières et infirmiers auxiliaires. Merci, Madame la Présidente. Merci. Merci, Madame la députée. Je cède maintenant la parole au député de René Lévesque. Merci, Madame la Présidente. C'est avec fierté que je souligne l'attribution du prix Jean-Marie Baudet à M. Benoît Gauthier, chef d'orchestre originaire de Bécomo, ici présent dans les tribunes avec nous aujourd'hui. Remis par le Conseil des arts du Canada, ce prix prestigieux reconnaît l'excellence d'un chef d'orchestre au pays. Humble malgré l'honneur, M. Gauthier est à l'origine de la création de l'Orchestre symphonique de la Côte-Nord, fondé en 2012. Grâce à son talent, son implication et ses efforts, la musique classique a trouvé un ancrage précieux sur la Côte-Nord. Sa passion, sa détermination ont permis de combler un vide culturel tout en inspirant des jeunes à croire à leurs rêves, même sans parcours tracé d'avance. Sa contribution est précieuse et son parcours admirable. Il est la preuve vivante que le talent, soutenu par la volonté, peut ouvrir toutes les scènes. Merci, Madame la Présidente. Salutations, Benoît.
Merci, Monsieur le député, et bienvenue à l'Assemblée nationale, au grand chef de votre région. Je cède maintenant la parole à la députée de Champlain. Merci, Madame la Présidente. Aujourd'hui, je tiens à souligner le 25e anniversaire du Centre d'action bénévole du Rivage, qui est un pilier du comté de Champlain et qui, depuis 1972, fait rayonner la solidarité dans le secteur du Cap-de-la-Madeleine. D'ailleurs, je tiens à saluer les gens du Cap qui sont ici avec nous dans les tribunes, Madame la Présidente. Grâce à sa popote volante, plus de 36 000 repas sont livrés chaque année à des personnes vulnérables, répondant ainsi à un besoin fondamental, se nourrir avec dignité. Le Centre offre également un vaste éventail de services de soutien à domicile qui permettent à nos aînés de maintenir leur autonomie et leur qualité de vie dans un milieu qui leur est familier. Le 1er mai, une soirée hommage a permis de saluer le travail des bénévoles qui sont des véritables artisans de cette mission. Donc, je me joins ce matin à cette reconnaissance pour remercier chaleureusement toute l'équipe et les bénévoles du Cap du Rivage. Votre engagement est précieux, votre présence est indispensable. Merci de faire la différence jour après jour. Merci. Chers invités, merci infiniment pour le travail que vous accomplissez et bienvenue à l'Assemblée nationale. Merci, Madame la députée. Je cède maintenant la parole à Monsieur le député de Joliette. Merci, Madame la Présidente. J'aimerais aujourd'hui, en cette Chambre, rendre hommage à une femme d'exception, Madame Andrée Saint-Georges. Après avoir dirigé de main de maître Culture Lanaudière durant 18 ans, Madame Saint-Georges annonçait récemment son départ à la retraite. Son amour et sa passion pour la culture auront marqué grandement notre paysage culturel. Elle aura su bâtir et consolider d'importantes relations entre le monde artistique et la communauté lanaudoise. Indéniablement, Madame la Présidente, c'est sous le leadership de Madame Saint-Georges et de son équipe que l'organisme a obtenu l'accréditation de gouvernance stratégique, un gage de rigueur et d'excellence pour un organisme comme Culture Lanaudière. André, votre engagement et votre dévouement exceptionnel aura participé à faire rayonner les arts et la culture, ici comme ailleurs, laissant un héritage aussi durable qu'extraordinaire. Au nom de tous les Lanaudois, merci, merci pour tout. Vous nous avez ouvert les portes du monde culturel régional. À votre tour d'en profiter. Bonne continuité, André. Merci, Madame la Présidente. Merci, Monsieur le député. Je cède maintenant la parole à la députée des Plaines. Bonjour, Madame la Présidente. À l'occasion de la Semaine de la santé mentale, nous sommes invités à réfléchir au thème proposé cette année, la santé mentale sans masque. En effet, chaque sourire peut dissimuler de la fragilité, de la fatigue ou un appel à l'écoute. Il est fréquent que par crainte de déranger, par crainte de montrer sa vulnérabilité ou encore par peur du regard des autres, on se taise sur ces difficultés. Or, la santé mentale ne devrait jamais être un sujet tabou. C'est un enjeu collectif dont il nous faut discuter avec humanité. D'ailleurs, hier, dans la MRC Thérèse de Blainville, dans le cadre de la Semaine de la santé mentale, un salon sur la santé positive et le bien-être était offert, un premier salon. Les citoyens avaient ainsi accès à des outils pour mieux gérer leur stress et prendre soin de leur santé mentale. Plusieurs organismes locaux spécialisés en la matière étaient présents pour proposer des solutions, partager leurs ressources et favoriser l'inclusion. Simplement, bravo! Merci, Madame la députée. Je cède maintenant la parole à la députée de Laporte. Oui, merci, Madame la Présidente. Alors, c'est une immense fierté que j'accueille aujourd'hui des élèves de ma circonscription qui sont en haut ici dans les tribunes afin de souligner leur persévérance et leur résilience dans leur parcours scolaire. Nous le savons, chaque chemin d'apprentissage est unique. Pour certains, ce parcours peut être semé d'embûches en raison de divers défis. Mais il suffit d'un seul facteur, une parole d'encouragement, un geste de soutien, une main tendue, pour faire toute la différence entre l'échec et la réussite. Chers élèves, vous êtes de véritables modèles. Grâce à vos efforts soutenus, votre détermination et votre courage, vous avez franchi des étapes importantes vers la réussite. Je souhaite également exprimer toute ma reconnaissance envers les personnes qui vous accompagnent au quotidien, parents, enseignants, membres du personnel scolaire, intervenants. Leur engagement est un pilier fondamental de votre succès. Félicitations à toutes et à tous, et je vous souhaite la plus grande réussite dans la poursuite de vos études. Merci, Madame la députée, et à mon tour de féliciter tous les élèves
qui sont ici et bienvenue à l'Assemblée nationale. Cela met fin à la déclaration de députés. Je suspends les travaux quelques minutes. Bonjour tout le monde, mesdames et messieurs. Vous êtes nombreux aujourd'hui. Bienvenue. Bienvenue chez vous. Le Parlement du Québec, c'est chez vous. Messieurs, dames les députés, nous allons nous recueillir quelques instants. Je vous remercie beaucoup. Veuillez vous asseoir. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir de souligner la présence dans les tribunes de l'ambassadeur des États-Unis du Mexique, son Excellence M. Carlos Manuel Joaquín González, à l'occasion de sa visite officielle. Et il est accompagné du consul général de Montréal, M. Victor Manuel Trevino Escudero. Et nous poursuivons les affaires courantes. Aujourd'hui, il n'y a pas de déclaration ministérielle. À la rubrique « Présentation de projet de loi », Monsieur le leader du gouvernement. Bonjour, Madame la Présidente. Je vous demande d'appeler l'article A du feuilleton, s'il vous plaît. À l'article A du feuilleton, Monsieur le ministre responsable des services sociaux présente le projet de loi numéro 103. Loi visant principalement à réglementer les sites de consommation supervisés afin de favoriser une cohabitation harmonieuse avec la communauté. Monsieur le ministre. Merci, Madame la Présidente. Ce projet de loi propose d'interdire l'offre de services de consommation supervisée dans un local situé hors d'une installation maintenue par Santé Québec, à moins que ce local ne fasse l'objet d'une autorisation du ministre de la Santé. Il détermine les règles encadrant le processus d'obtention d'une telle autorisation. Le projet de loi prévoit que la demande d'autorisation est d'abord transmise à Santé Québec, qui en fait une première analyse avant de la transmettre au ministre. Il donne au ministre le pouvoir d'accorder une autorisation lorsqu'il le juge opportun, après consultation du ministre de l'Éducation, du ministre de la Famille et de la municipalité concernée. Il prévoit toutefois qu'une autorisation ne peut être accordée pour un local lorsque celui-ci se situerait dans le voisinage d'une école, d'un centre de la petite enfance ou d'une garderie, soit à moins de 150 mètres d'un tel lieu. Le projet de loi permet au ministre d'assortir une autorisation des conditions qu'il juge appropriées afin notamment d'assurer la propreté, la salubrité et la sécurité dans les environs du local. Il fixe la durée d'une autorisation à 4 ans et prévoit les règles qui sont applicables à sa révocation et à son renouvellement. Il détermine de plus les obligations auxquelles sont tenus les titulaires d'une autorisation, ainsi que les sanctions administratives pécuniaires et pénales applicables. Le projet de loi interdit la délivrance d'un permis de centre de la petite enfance ou de garderie ou l'établissement d'une école lorsqu'un local où sont offerts des services de consommation supervisée se situerait dans son voisinage. De plus, le projet de loi habilite le ministre à déléguer à Santé Québec tout ou partie de ses fonctions et pouvoirs relatifs au régime d'autorisation. Il permet également au ministre, dans la mesure prévue par le règlement, de rendre applicable le régime d'autorisation qu'il instaure à un local destiné à accueillir principalement des personnes en situation d'itinérance ou sans-abri, sauf en ce qui concerne l'interdiction d'accorder une autorisation lorsque ce local se trouve dans le voisinage de l'un des lieux précédemment décrits. Enfin, le projet de loi répute titulaire d'une autorisation pour une durée de 4 ans la personne qui, à la date de la sanction de la loi, offre des services de consommation supervisée. Merci, Madame la Présidente. Et je reconnais le leader de l'opposition officielle, oui. Madame la Présidente, nous saluons qu'encore une fois, le gouvernement se soit inspiré d'une de nos propositions, en l'occurrence celle de ma collègue la députée de Saint-Laurent qui avait déposé le projet de loi 892 il y a quelques mois. Alors, nous souhaitons la tenue de consultations particulières en lien avec ce projet de loi. Merci, Madame la Présidente. Merci. Je vous rappelle qu'il ne s'agit pas d'une période de débat. Est-ce que l'Assemblée accepte d'être saisie de ce projet de loi adopté? À nouveau, Monsieur le leader du gouvernement.
Oui, Madame la Présidente, je vous demande d'appeler l'article B du feuilleton, s'il vous plaît. À l'article B du feuilleton, j'ai reçu le rapport de la directrice de la législation sur le projet de loi numéro 219, loi concernant la dissolution de l'Agence de développement de Ferme-Neuve. La directrice de la législation a constaté que les avis ont été faits et publiés conformément aux règles de fonctionnement des projets de loi d'intérêt privé. Je dépose donc ce rapport. Et en conséquence, Madame la députée de Labelle présente le projet de loi d'intérêt privé numéro 219, loi concernant la dissolution de l'Agence de développement de Ferme-Neuve. Est-ce que l'Assemblée accepte d'être saisie de ce projet de loi? Adopté. Monsieur le leader du gouvernement. Oui, conformément au premier alinéa de l'article 267 du règlement, je propose la motion suivante, que le projet de loi d'intérêt privé numéro 219, loi concernant la dissolution de l'Agence de développement de Ferme-Neuve, soit renvoyé pour consultation et étude détaillée à la Commission de l'aménagement du territoire et que la ministre des Affaires municipales soit membre de ladite commission pour la durée de ce mandat. Merci. Et cette motion est-elle adoptée? Adoptée. À la rubrique dépôt de documents, Monsieur le leader du gouvernement. Oui, Madame la Présidente, je dépose les réponses aux pétitions déposées en Chambre le 19 mars 2025 par la députée de Sherbrooke et le 20 mars par le député de Matane-Matapédia, les réponses aux questions inscrites au feuilleton le 20 mars 2025 par le député de Marguerite Bourgeois et le 8 avril 2025 par la députée d'Émile-L. Merci. Ces documents sont déposés. Pour ma part, je dépose le calendrier des travaux de l'Assemblée pour l'année 2025-2026. Y a-t-il consentement pour déroger aux articles 19 et 19.1 de notre règlement concernant le calendrier parlementaire et les semaines de travail en circonscription? Consentement? Consentement. Il n'y a pas de dépôt de rapport de commission. À la rubrique dépôt de pétition, je reconnais maintenant Monsieur le député de Jacques-Cartier. Merci, Madame la Présidente. Je dépose l'extrait d'une pétition adressée à l'Assemblée nationale signée par 766 pétitionnaires, désignation citoyenne et citoyenne du Québec. Les faits invoqués sont les suivants. Entendu que les fragrances et les parfums sont des mélanges complexes de produits chimiques, comprenant souvent des composés organiques volatiles à base de pétrole qui peuvent nuire à la qualité de l'air intérieur et à la santé humaine. Entendu que la sensibilité chimique multiple est reconnue comme un handicap naissant des accommodants, y compris une politique sans parfum. Entendu que des études indique que l'environnement, un tiers de la population rapporte des symptômes indésirables, respiratoires, cutanés, etc., une présence des produits parfumés. Entendu que les nourrissons des jeunes enfants exposés aux fragrances peuvent présenter des symptômes graves, détresse respiratoire, éruptions cutanées et symptômes gastro-intestinaux. Entendu que les adultes exposés aux produits parfumés signalent souvent maux de tête, vertiges de fatigue, irritation respiratoire et des réactions cutanées, entendu que la personne souffrant d'asthme, des maladies respiratoires, de SCM, des migraines, des dermatites, voient souvent leurs symptômes s'aggraver avec les expositions aux fragrances, entendu que les établissements de santé doivent promouvoir la santé et éliminer les expositions environnementales nocives, entendu que les politiques sans fragrance ont déjà été mises en œuvre dans des établissements de santé au Canada et ailleurs pour protéger les patients personnels et visiteurs, entendu que l'éducation est essentielle pour instaurer des politiques sans fragrance dans les établissements de santé. Et l'intervention réclamée se résume ainsi. Nous, signataires, demandons au gouvernement du Québec de mettre en place une politique sans fragrance dans tous les établissements de santé du Québec et de s'assurer l'utilisation des produits les moins toxiques pour l'environnement plus sûr pour tous. Je certifie que cet extrait est conforme avec l'original. Cet extrait de pétition est déposé. Monsieur le député de Saint-Henri-Sainte-Anne. Merci, Madame la Présidente. Je dépose l'extrait d'une pétition adressée à l'Assemblée nationale signée par 1768 pétitionnaires, désignation citoyens-citoyennes du Québec. Les faits invoqués sont les suivants. Considérant que la réforme de l'indemnisation des victimes d'actes criminels IVAC du gouvernement du Québec, adoptée en 2021, a introduit une période maximale de 3 ans pour la prestation palliant une perte de revenus. Considérant que le ministre de la Justice a refusé la demande d'allonger la période de transition de la mise en place de la loi visant à aider les personnes victimes d'infractions criminelles et à favoriser leur rétablissement, l'APVIC, comme le réclamait la pétition déposée par le député de Saint-Henri-Sainte-Anne le 18 septembre 2024,
Considérant que de nombreux témoignages médiatisés depuis l'automne 2024 relatent la détresse psychologique et financière importante dans laquelle sont plongées ces victimes qui se sentent abandonnées par l'IVAC après les 3 ans de prestations palliant une perte de revenus. Considérant que 78 des personnes qui demandent l'aide auprès de l'IVAC sont des femmes et sont souvent des mères qui s'occupent d'enfants, considérant que la fin abrupte de ces prestations vient précariser les victimes et l'intervention réclamée se résume ainsi, nous, signataires, demandons au gouvernement du Québec de mettre en place un mécanisme supplémentaire permettant de prolonger les différentes prestations prévues à l'IVAC après la période maximale de 3 ans dans le but d'aider des victimes ayant des séquelles de haute gravité et que ce mécanisme soit basé sur une évaluation médicale de l'état physique et psychologique des victimes. Je certifie que cet extrait est conforme à l'original de la pétition. Merci. Et cet extrait de pétition est déposé. Il n'y a pas de réponse orale aux pétitions ni d'intervention portant sur une violation de droits ou de privilèges. Comme il n'y a pas de vote reporté, nous allons passer à la rubrique motion sans préavis. Et pour ce faire, je cède la place à la 2e vice-présidente de l'Assemblée nationale. Merci tout le monde. Bonne fin de journée. Merci. Nous sommes maintenant, comme dit précédemment, à la rubrique motion sans préavis. En fonction de nos règles et de l'ordre de présentation des motions sans préavis, je reconnais maintenant un membre du groupe formant l'opposition officielle, Madame la députée de l'Acadie. Monsieur le député de l'Acadie. Bonjour, Madame la Présidente. Alors, je sollicite le consentement de cette Assemblée, Madame, afin de présenter la motion suivante, conjointement avec le leader de la 2e opposition, le député de Jean Talon et la députée de Vaudreuil, que l'Assemblée nationale prenne acte que le délai moyen pour débuter un cours de francisation à temps complet, selon le ministère de l'Immigration, de la francisation et de l'intégration, est passé de 29,2 à 84 jours ouvrables entre 2018-2019 et 2024-2025, soit une augmentation de 188 %. Merci. Merci, Monsieur le député. Est-ce qu'il y a consentement pour débattre de cette motion? Il n'y a pas de consentement, Madame la Présidente. Pas de consentement. Je reconnais maintenant un membre du 2e groupe d'opposition et je cède la parole à Madame la députée de Verdun. Merci, Madame la Présidente. Je sollicite les consentements de cette Assemblée pour présenter la motion suivante. Que l'Assemblée nationale prenne acte de la déclaration récente de la ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, selon laquelle la défense fait désormais partie des 3 priorités économiques du gouvernement. Qu'elle dénonce la permission accordée à Investissement Québec de financer des projets dans le secteur militaire, rompant ainsi avec la tradition pacifiste du Québec. Qu'elle rappelle que cette décision contrevient aux engagements d'Investissement Québec en matière d'investissement responsable et des finances durables, notamment l'intégration des facteurs environnementaux, sociaux et des gouvernances, ESG, dans ses interventions financières. Qu'elle souligne que cette orientation est incompatible avec les engagements internationaux du Québec en faveur de la paix et du désarmement, ainsi qu'avec les principes d'équité et de solidarité sociale inscrits dans la loi sur le développement durable. Qu'en conséquence, l'Assemblée nationale demande au gouvernement du Québec de faire marche arrière sur cette orientation, de retirer la permission donnée à Investissement Québec de financer des projets militaires avec de l'argent public et de réitérer l'engagement du Québec à ne pas tirer profit de la guerre. Merci. Merci, Madame la députée. Y a-t-il consentement pour débattre de cette motion? Il n'y a pas de consentement, Madame la Présidente. Pas de consentement. Donc, je reconnais maintenant un membre du 3e groupe d'opposition, Monsieur le député des Îles-de-la-Madeleine. La parole est à vous. Madame la Présidente, je sollicite le consentement des membres de cette Assemblée afin de présenter, conjointement avec le député de Pontiac, le député de Rosemont,
le député de Saint-Jérôme et la députée de Vaudreuil, la motion suivante. Que l'Assemblée nationale dénonce la réduction de 12 à 14 lits d'hospitalisation à l'Hôtel-Dieu d'Arthabasca et la cessation des nouvelles admissions au centre d'hébergement et de soins de longue durée du Chêne à Victoriaville. Qu'elle prenne acte des enjeux importants de recrutement et de rétention de la main-d'œuvre évoqués par la direction. Qu'elle exige de Santé Québec d'offrir tous les moyens nécessaires pour permettre aux CIUS de la Mauricie et du centre du Québec de combler ses besoins de recrutement pour rétablir la pleine offre de services hospitaliers et de soins de longue durée. Merci, Monsieur le député. Y a-t-il consentement pour débattre de cette motion? Il n'y a pas de consentement, Madame la Présidente. Pas de consentement. Je reconnais maintenant un membre du groupe formant le gouvernement et je cède la parole à Monsieur le député de Beauce-Sud. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Je sollicite le consentement de cette Assemblée afin de présenter la motion suivante, conjointement avec la députée de Bourassa-Sauvé, le député de Saint-Jérôme et la députée de Vaudreuil. Que l'Assemblée nationale condamne vigoureusement l'entrée par infraction de personnes masquées dans le bureau de circonscription de la ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire le 1er mai dernier. Qu'elle condamne les gestes inacceptables de ces manifestants affiliés à un syndicat qui ont intimidé des employés, saccagé les locaux et volé du matériel. Qu'enfin, l'Assemblée nationale demande à tous les dirigeants de syndicats de condamner ces actions et de faire un appel au calme auprès de leurs membres. Merci. Merci, Monsieur le député. Est-ce qu'il y a consentement pour débattre de cette motion? Oui, il y a consentement sans débat. Je vous demande un vote électronique, s'il vous plaît, Madame la Présidente. Le vote électronique est demandé, donc le vote est ouvert. Le vote est maintenant terminé. Madame la secrétaire générale, pour le résultat du vote, s'il vous plaît. Pour 99, contre aucune abstention. Donc, cette motion est adoptée. Monsieur le leader adjoint du gouvernement. Oui, j'aimerais qu'on envoie une copie de cette motion au président et présidente des grandes centrales syndicales du Québec, s'il vous plaît. Ce sera fait, merci. Je demande aux collègues de bien vouloir quitter la salle en silence, s'il vous plaît. Nous sommes maintenant à la rubrique « Avis touchant les travaux des commissions ». Monsieur le leader adjoint du gouvernement, s'il vous plaît. Oui, merci, Madame la Présidente. Donc, j'avise cette Assemblée que la Commission de la culture et de l'éducation va procéder à l'étude des crédits budgétaires 2025-2026 du volet langue française du portefeuille langue française aujourd'hui de 15h30 à 17h45 à la salle Louis-Joseph Papineau. La Commission des institutions va procéder à l'étude des crédits budgétaires 2025-2026 du volet accès à l'information du portefeuille conseil exécutif aujourd'hui de 18h à 19h15 à la salle Louis-Joseph Papineau. La Commission de la
l'aménagement du territoire va procéder à l'étude détaillée, à l'étude des crédits budgétaires 2025-2026 du volet Affaires municipales, du portefeuille Affaires municipales et habitations, aujourd'hui de 15h30 à 17h15 à la salle Louis-Polyte Lafontaine. La Commission de la santé et des services sociaux va poursuivre l'étude des crédits budgétaires 2025-2026 du volet santé, du portefeuille santé et services sociaux, aujourd'hui de 15h30 à 18h45 à la salle Pauline Marois. La Commission des finances publiques va procéder à l'étude des crédits budgétaires 2025-2026 du volet Retraite Québec, du portefeuille finances, aujourd'hui de 15h30 à 16h15 à la salle Marie-Claire Kirkland. La Commission des finances publiques va procéder à l'étude des crédits budgétaires 2025-2026 du volet Institut de la statistique du portefeuille finances, aujourd'hui de 16h20 à 16h50 à la salle Marie-Claire Kirkland. La Commission des finances publiques va procéder à l'étude des crédits budgétaires 2025-2026 du volet Institut de la statistique du portefeuille finances, aujourd'hui de 16h20. Excusez-moi, Madame la Présidente, je reprends. La Commission des finances publiques va procéder à l'étude des crédits budgétaires 2025-2026 du volet Caisse de dépôt et placement du Québec du portefeuille finances, aujourd'hui de 17h à 19h à la salle Marie-Claire Kirkland. La Commission de l'agriculture, des pêcheries, de l'énergie et des ressources naturelles va procéder à l'étude des crédits budgétaires 2025-2026 du volet énergie du portefeuille économie, innovation, énergie, aujourd'hui de 15h30 à 17h à la salle du Conseil législatif. Et finalement, la Commission de l'agriculture, des pêcheries, de l'énergie et des ressources naturelles va procéder à l'étude des crédits budgétaires 2025-2026 du volet Hydro-Québec du portefeuille économie, innovation et énergie, aujourd'hui de 17h10 à 19h10 à la salle du Conseil législatif. Merci, Monsieur le leader adjoint du gouvernement. Pour ma part, je vous avise que la Commission spéciale sur les impacts des écrans et des réseaux sociaux sur la santé et le développement des jeunes se réunira en séance de travail le mercredi 7 mai 2025 de 7h30 à 8h45 à la salle Louis-Joseph Papineau, afin d'organiser les travaux de la Commission. Nous sommes maintenant rendus à la rubrique « Renseignements sur les travaux de l'Assemblée ». Puisque nous sommes à la période de l'étude des crédits budgétaires et que, conformément aux dispositions de l'article 288 du règlement, l'Assemblée ne procède qu'aux affaires courantes, je lève la séance et les travaux de l'Assemblée sont ajournés au mercredi 7 mai 2025 à 9h40. Merci tout le monde.